De quoi Najat Vallaud-Belkacem est-elle le nom? C'est la question qui oppose Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely de l'Obs. Je crois qu'effectivement aujourd'hui c'est focalisé autour de la personne de Najat Vallaud-Belkacem, un débat virulent, polémique et pas toujours très sain me semble-t-il. Je pense qu'il faut distinguer évidemment la politique de la ministre de l'Éducation nationale, ces réformes qui sont sujettes à débat, à contestation, à protestation, ce qui est bien naturel en démocratie, et puis une focalisation sur sa personne qui me semble-t-il reflète un air du temps qui, moi, je juge à titre personnel parfois un peu inquiétant. Et ce n'est pas la première fois, on se souvient que l'année dernière, au moment des fameux ABCD de l'égalité, Najat Vallaud-Belkacem a été accusée par une partie de la droite radicale et de l'extrême droite de vouloir en gros déguiser nos petits garçons en petites filles. Et aujourd'hui, autour de cette réforme des programmes et du collège, qui est somme toute une réforme pas si importante que ça, qui est un aménagement, un certain nombre de dispositifs sur lesquels on peut revenir. Il y a une focalisation maintenant sur la personne de Najat Vallaud-Belkacem qui dépasse bien largement l'enjeu de cette réforme. Il suffit d'aller par exemple dans les meetings de Nicolas Sarkozy pour voir à quel point c'est devenu un épouvantail qu'il fait huer, en général d'ailleurs avec Christiane Taubira. Moi je me demande pourquoi est-ce que Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira sont devenus comme ça les deux punching balls de Nicolas Sarkozy. Bon, moi je vais faire la traduction simultanée ou le sous-titrage de Renaud Dely. Le débat se focalise sur une personne, ça veut dire vous êtes des racistes parce que vous attaquez Najat Vallaud-Belkacem sur sa réforme. Et le fait que vous fassiez l'association entre Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira n'est évidemment pas un hasard. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait dans tous ses meetings. C'est le propos que vous venez de tenir. Alors, je pense que qu'on en vienne à ce type d'argument montre à quel point le gouvernement, la majorité et tous ceux qui accordent crédit à ces idées-là sont désarmés. Il ne vous reste plus que ça, c'est ce que j'ai un peu envie de vous dire. C'est Jean-Christophe Cambadélis, je crois, qui a commencé là-dessus en disant « Les reproches faits à Najat Vallaud-Belkacem sont vaguement xénophobes », ce qui est sympathique. Xénophobe, ça veut dire la haine de l'étranger. À ma connaissance, notre ministre est française. Oui, il y a un problème avec Najat Vallaud-Belkacem, un problème de politique. Il se trouve, peut-être c'est un choix de François Hollande, peut-être l'a-t-il fait avec une forme d'intelligence politique, certains diront de machiavélisme, je n'en sais rien. Deux réformes emblématiques de la gauche sont portées, l'un par Najat Vallaud-Belkacem, l'autre par Christiane Taubira. Je m'oppose, vous le savez, on a déjà débattu souvent, ici à ces réformes. Je pense qu'elles sont mauvaises. Je pense qu'enseigner la théorie du genre à l'école, c'est criminel. Il n'y a pas d'enseignement de la théorie du genre à l'école, Guillaume. Je pense que faire le mariage pour les couples homosexuels et permettre l'adoption, la gestation pour autrui, on l'a bien vu hier à l'Assemblée, tout cela est dangereux. J'ai le droit de dire ça. Les gens qui disent « vous dites ça parce que vous êtes raciste », je considère que c'est presque pitoyable, ça ne m'énerve même pas. J'aurais pourtant cru que c'était le cas, mais j'ai pas accusé en l'occurrence quiconque de racisme. L'amalgame et le fait d'associer ces deux personnes, Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira, c'est systématiquement Nicolas Sarkozy qui le fait dans tous ses meetings et qui le fait d'ailleurs sans jamais se prononcer sur le fond, mais en faisant une espèce de sketch sur les personnages elles-mêmes, moqueurs, etc. Et on voit bien les réactions que ça soulève dans la salle. Donc cette association, encore une fois, c'est pas moi qui l'a fait à l'origine, c'est lui, parce qu'il connaît très bien l'effet que ça produit sur des foules, sur une frange de foule UMP. Voilà. Sur les faits, ça rappelle les heures les plus sombres pour ce qui est de la réforme. Non, mais il faut rester. Il faut rester sur une frange de la droite radicalisée aujourd'hui et lepénisée. Sur une frange, on ne peut pas nier qu'il y a une partie de l'électorat UMP qui est aujourd'hui sous l'influence du Front National. Je ne parle pas de l'histoire là, qui est sous l'influence du lepénisme ambiant. Et c'est là-dessus qu'il joue Nicolas Sarkozy, bien évidemment, à travers ces deux personnalités. Ça serait absolument naïf de le nier. Qu'il y a aujourd'hui une imprégnation, une lepénisation de certains esprits UMP. Quant au fond des réformes, il ne faut pas tout mélanger. Il n'y a pas d'enseignement de la théorie du genre à l'école. Il n'y a pas le gouvernement. Il n'y en a plus, parce que la droite a dit que c'est nocif, parce qu'il y a eu des réactions de parents d'élèves qui ont été fortes, et donc le ministère a reculé là-dessus, et c'est heureux. Il n'y en a jamais eu, Guillaume. Il n'y en a jamais eu. Il suffit aussi de regarder sur les réseaux sociaux la focalisation sur ces personnages qui, effectivement, on passe de réformes. Il n'y a pas beaucoup de réformes du collège, en fait, c'est ça. On ne change rien, c'est juste parce que Mme Vallaud-Belkacem est ce qu'elle est qu'on la critique. Quelqu'un a dit quelque chose de très intéressant, c'était début avril, le 10 avril, sur la réforme du collège, notamment sur l'accompagnement personnalisé qui est mis en œuvre par cette réforme, et puis sur les enseignements pluridisciplinaires. Quelqu'un a dit que cette réforme, cette double réforme, c'était effectivement ce qu'il fallait faire, que ça allait dans le bon sens et que ça fait des années qu'on sait que le collège souffrait de ce point de vue-là, l'accompagnement personnalisé pour les élèves qui décrochent et pour les enseignements pluridisciplinaires. C'est un ancien ministre de l'Éducation, c'est Luc Châtel. Il a expliqué ça longuement sur une radio, etc. Et puis, sauf que Luc Châtel lui-même s'était fait refiler, pardon de cette expression, de façon un peu détournée, la théorie du genre à l'école, c'est commencé sous sa responsabilité. Donc je ne pense pas que ce soit le meilleur sujet de ça. Je ne pense pas que ce soit un dangereux gauchiste qui veuille détruire nos enfants.
Michel Attal, je pense qu'il connaît plutôt bien le sujet de l'éducation nationale et qu'il le connaît mieux en l'occurrence que Nicolas Sarkozy, qui a instrumentalisé la ministre, encore une fois, pour un combat qui n'a rien à voir avec la réforme de l'éducation. Alors, plusieurs choses. Il y a, chez Najat Vallaud-Belkacem, comme c'est vrai chez Christiane Taubira, un mélange, un cocktail qui effectivement est assez spécifique. Il y a d'abord une grande dose de sectarisme. Moi, je considère que ces réformes qui sont guidées par une vraie idéologie, vous n'avez qu'à voir le contenu du Conseil national des programmes, cette volonté de changer l'histoire, cette volonté de détruire ce qui faisait les fondamentaux du collège, de remplacer les matières fondamentales comme le français ou les mathématiques, diminuer le nombre d'heures pour mettre à la place des enseignements interdisciplinaires sur le développement durable et le bien-être du corps. Il y a une idéologie derrière ça. Première partie du cocktail. Deuxième partie du cocktail, une forme d'amateurisme. Moi, je pense que cette réforme n'avait pas été suffisamment préparée. Il y a même des jours où on se demandait si, au plus haut niveau du gouvernement, on la connaissait vraiment, vu la difficulté qu'avaient les ministres à la défendre. Et puis, une dose de marketing aussi. Najat Vallaud-Belkacem, c'est la jeunesse, c'est la diversité. Christiane Taubira, c'est les valeurs républicaines contre le racisme et tous les afro-méchants qui ne sont pas d'accord avec elle. Cette espèce de cocktail-là, c'est vrai qu'il a quelque chose de gênant parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait des réformes aussi importantes. Donc, je pense que oui, il y a un sujet, il y a une façon de faire de la politique. Maintenant, je vais vous dire, et pour en finir avec ça, je vous fais le pari qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que des accusations comme celle-là, on va en avoir d'autres. On va critiquer le Parti Socialiste. C'est parce que le premier secrétaire Cambadélis a un père qui est grec. On va nous expliquer ça. Je vous assure qu'on va en arriver là. Il y a une personnalité qui en a parlé, qui en l'occurrence, elle aussi n'est pas une dangereuse gauchiste, c'est Rachida Dati la semaine dernière. C'est elle qui a pointé du doigt un certain entourage de Nicolas Sarkozy en disant que ce n'est pas la première fois et que ça fait longtemps, dit-elle, qu'elle serait victime, elle, d'accusations. Quand Rachida Dati, elle roule pas pour le Parti Socialiste, que je sache. Quand Rachida Dati était garde des Sceaux, qu'elle a mené une réforme courageuse, c'était une réforme de la carte judiciaire en France. Elle a été attaquée par la gauche de façon extrêmement violente, y compris sur d'autres réformes comme la rétention de sûreté ou les peines planchées. Jamais la droite n'a osé utiliser cet argument en disant vous attaquez Rachida Dati parce qu'elle s'appelle Rachida Dati. Que la gauche utilise cet argument-là, encore une fois, c'est pitoyable. Parce que quand vous accusez Najat Vallaud-Belkacem ou Christiane Taubira d'être sectaire, idéologue, je pense que c'est une erreur. Par exemple, Christiane Taubira, elle est garde des Sceaux, elle a totalement approuvé la fameuse loi sur le renseignement et la surveillance qui a été initiée. Dans l'enthousiasme. Ben oui, qu'elle soit enthousiaste ou pas. Il n'empêche que si c'était la dangereuse laxiste, celle qui veut, paraît-il, ouvrir les prisons et soutenir les assassins que dépeigne une frange de la droite, elle n'aurait pas fait ça. Donc ça, c'est jamais mis à son crédit. C'est-à-dire, on voit bien que c'est pas une ministre laxiste. C'est pas sa loi, le renseignement. Vous savez très bien. C'est Manuel Valls et Bernard Cazeneuve qui l'ont traité du début à la fin. Elle a couru derrière pour ne pas se trouver désavouée. Elle n'a jamais protesté contre. D'ailleurs, il y a une bonne partie des magistrats qui le lui reprochent. Donc on ne peut pas d'un côté dépeindre une ministre qui serait, encore une fois, totalement laxiste et du côté des assassins, et de l'autre côté, ne pas voir qu'elle fait preuve d'un esprit de responsabilité dans ce cadre-là. Donc je pense que dans les deux cas, comme Najat Vallaud-Belkacem, il y a aussi une forme de pragmatisme de nouvelle génération qui effectivement exaspère certaines anciennes. Un historien aussi renommé et expérimenté qu'Antoine Prost l'a très bien expliqué, justement, en expliquant que le mythe d'un retour au collège des années 50, ça c'était quelque chose, c'est une page qu'il fallait tourner. Voilà, et le tiers ou la moitié des enseignants qui étaient en grève hier sont aussi d'affreux réactionnaires qui veulent revenir aux années 50. À qui allez-vous faire croire tous les des choses pareilles? C'est la coalition des immobiles. Non, ça ne marche pas. Difficile de réformer l'éducation nationale. La vérité, c'est que cette réforme est mauvaise, qu'elle ne passe pas et que vous en êtes réduit à ce genre d'argument.